Oui, bonjour. Alors, bienvenue à cette deuxième partie du séminaire 1. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va regarder ensemble, c'est les traitements complémentaires au système ostéomusculaire. Alors, si vous voulez sortir vos notes de cours concernant ce système-là avec les huiles essentielles qu'on avait vues, on va compléter donc les traitements avec certaines recommandations au niveau de l'alimentation, des plantes et des suppléments. Alors, lorsqu'une personne nous consulte, soit en stage, lors de vos stages ou soit dans un cadre clinique, pour un problème relié au système ostéomusculaire, on a à déterminer, en fait, pour le traitement, si le problème vient de la structure, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un problème au niveau du cartilage ou est-ce que le problème est au contraire systémique, c'est-à-dire une inflammation qui touche l'ensemble du corps. Alors, le traitement va être complètement différent. Alors, c'est pour ça que c'est la première chose à savoir. Alors, habituellement, ce qu'on va rencontrer, il y a 3 types d'affections ou de pathologies qu'on va rencontrer au niveau du système ostéomusculaire. Premièrement, on peut avoir une arthrite non inflammatoire. Alors, c'est-à-dire qu'on commence avec une arthrose, donc une dégradation du cartilage qui va apporter par la suite des symptômes de douleur, d'inflammation, mais le problème n'est pas auto-immun, c'est-à-dire que ce n'est pas l'ensemble du corps qui est touché, mais habituellement une articulation et habituellement aussi, ça va être plutôt d'un côté. Alors, donc, ça peut être le genou droit, le poignet gauche. C'est plutôt rare là, que les 2 articulations vont être atteintes. Alors, donc ici, c'est vraiment un problème au niveau de l'articulation comme telle, au niveau du cartilage, qui est en fait un problème d'usure et qui, à la longue, va venir qu'à détruire le cartilage. Et là, ce qui va se passer, c'est que les os vont s'accoter, s'appuyer et frotter un contre l'autre. Et de là, la douleur, l'inflammation et l'enflure. Par contre, ça reste un problème qui est très localisé. Alors que dans l'arthrite inflammatoire auto-immune, donc dans la polyarthrite rhumatoïde, là, habituellement, c'est le contraire. C'est les 2 articulations, donc des 2 côtés qui vont être touchés et l'ensemble du corps va aussi présenter des symptômes. Alors ici, on est vraiment dans une problématique donc auto-immune qu'il va falloir donc adresser et venir soutenir, supporter, donc en plus là, du travail local qu'on va faire. Donc ici, faire bien la différence entre une arthrite non inflammatoire et une arthrite, donc c'est-à-dire une arthrite inflammatoire non auto-immune et une arthrite qui serait auto-immune. Ensuite de ça, l'autre problème qu'on peut rencontrer, c'est l'ostéoporose. Alors ici, c'est pas nécessairement, donc en fait, c'est pas une articulation qui va être touchée, mais bien l'ensemble des os qui deviennent de plus en plus poreux et qui éventuellement deviennent de plus en plus fragiles aux fractures. Alors là, on va avoir aussi des douleurs et donc un affaiblissement des os et là aussi, on va avoir un traitement plus spécifique. Alors, si on commence avec le premier, donc l'arthrite arthrotique, donc comme on a vu, qui était un problème non auto-immun, les symptômes, donc, c'est des symptômes qui sont reliés au mouvement. Donc, comme le problème vient de l'usure du cartilage, donc le mouvement va aggraver la douleur, premièrement. Deuxièmement, donc ça c'est une question qu'on peut poser, hein. Est-ce que la douleur, elle est aggravée au mouvement ou est-ce qu'au contraire, elle est diminuée au repos? Hein? Donc ici, cette question-là va nous guider vers le degré de dégradation et donc ce que ça nous indique, c'est que quand on est au repos, il n'y a plus ce frottement des os et à ce moment-là, la douleur diminue. Ensuite de ça, la douleur, elle est présente à quel moment de la journée? Dans l'arthrite arthrosique, donc non auto-immune, on va avoir une douleur qui est faible ou modérée le matin et qui s'aggrave au cours de la journée. Donc, on le voit ici, c'est plus on met de la pression sur les articulations, sur le cartilage, sur les os,
plus la douleur elle est présente, plus l'inflammation donc se manifeste. Donc, la douleur va être habituellement plus forte en soirée. Et aussi, la douleur va être plus présente lorsque la personne fait de l'exercice, marche, monte des escaliers, contrairement, par exemple, à si elle est en train d'écouter la télévision, elle va avoir moins de douleur. Alors ici, on voit vraiment que c'est un problème mécanique, en fait. On voit que c'est un problème qui est relié à la structure, qui est mécanique, et c'est ça qu'on va aller traiter là, avec nos suppléments et nos plantes. Donc, l'autre chose aussi très importante pour bien différencier les arthrites auto-immunes de non auto-immunes, dans l'arthrite non auto-immune, il y a au niveau des articulations, il y a une inflammation, mais il n'y a pas de rougeur, il n'y a pas de tuméfaction, il n'y a pas de chaleur surtout. Alors, on va avoir une arthrite, oui, l'arthrite donc qui finit en it, il y a une inflammation, mais on ne sent pas qu'il y a un foyer inflammatoire qui va produire à ce moment-là de la chaleur, des tuméfactions, des douleurs et des déformités là, qui sont assez spectaculaires. Donc, on peut demander à la personne ou même soi-même mettre la main sur les articulations qui sont douloureuses pour aller constater s'il n'y a pas cette chaleur qui est présente, cette enflure, vraiment, on le sent, ça paraît. Ça paraît lorsqu'on regarde une arthrite inflammatoire, on sent vraiment comme s'il y avait un feu en dessous là, de la peau au niveau des articulations, alors qu'on n'a pas ça dans l'arthrite régulière. Alors, au niveau de nos suppléments, où on va regarder d'abord l'alimentation, dans l'arthrite, donc au niveau de l'arthrite simple, lorsqu'habituellement, ça va être une articulation précise, là, habituellement, qui va être atteinte, on va diminuer les aliments acidifiants. Alors, habituellement, on va constater rapidement durant l'interrogatoire que la personne consomme beaucoup d'aliments qui vont créer de l'acidité dans le corps. Alors, on pense à l'alcool, au café. On peut demander combien de café dans la journée vous buvez. Le café est très, très acidifiant. Les céréales, donc si la personne a une alimentation qui contient beaucoup, beaucoup de céréales, des pains, du blé, des pâtes, là aussi, on va créer des déchets qui vont être acidifiants pour l'organisme. Est-ce que la personne a des mauvaises habitudes? Donc, est-ce qu'elle fume? Donc, on a parlé tantôt d'alcool, cigarettes. Un autre breuvage aussi qui est très acidifiant, ce sont les colas. Donc, est-ce que la personne donc, boit beaucoup de Pepsi, de Coke ou ce genre de breuvage-là qui va avoir tendance à beaucoup, beaucoup acidifier l'organisme? Les produits laitiers aussi ont cet effet-là de créer, donc que ce soit le lait, le yogourt, le fromage, vont avoir l'effet donc d'acidifier l'organisme. Et on va le voir dans le cas des aliments acidifiants, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, la réserve de minéraux qui est donc cachée à l'intérieur des os va relâcher donc ces minéraux-là, va être relâché dans le sang pour venir tamponner l'acidité du corps. Alors, lorsque le sang dépasse un certain degré d'acidité, le corps donc va relâcher les minéraux qu'il y a dans les os pour aller tamponner cette acidité-là. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut faire très attention à tout ce qui peut acidifier le corps. Ensuite de ça, les protéines animales, ça c'est bien connu, que tout ce qui provient donc des viandes va avoir un effet acidifiant sur l'organisme et une alimentation qui contiendrait trop de sucre. Alors ici, ce qu'on veut au contraire promouvoir, c'est une alimentation qui va être alcalinisante. Donc, on pense surtout à une abondance de légumes. Alors, surtout les légumes verts, s'assurer que dans la journée, il y a au moins une grosse salade, mais ça peut être aussi 2 ou 3 plus petites durant la journée et surtout prendre l'habitude de faire des smoothies verts qui vont avoir cet effet-là, donc d'alcaliniser. Et l'image que j'ai lorsque je pense à ces smoothies qui sont verts, c'est comme si on venait mettre en fait de l'eau sur du feu. On fait juste penser, par exemple, lorsqu'on marche dans la forêt ou dans un parc, la verdure a automatiquement cet effet, c'est comme
de rafraîchir. Hein. Bon, c'est la même chose ici. On va faire exactement la même chose. On va venir comme rafraîchir ou éteindre des foyers inflammatoires dans l'organisme. Donc, beaucoup de verdure et des aliments, donc tout ce qui serait dans une alimentation plutôt végétarienne avec des légumineuses, des céréales, oui, mais complètes, des céréales anciennes aussi, comme l'épeautre, le kamut, le sarrasin également. Donc, vraiment privilégier une alimentation très, très basée là, sur la verdure, ce qu'on appelle en anglais food plant diet. Alors, donc, privilégier ce type d'alimentation-là. Ensuite de ça, le supplément dont on parle le plus et qui est le plus efficace pour l'arthrite non auto-immune, c'est la glucosamine. Alors, la glucosamine a comme effet d'augmenter la qualité du liquide qu'on a, donc le liquide synovial qu'on a dans les articulations et qui va avoir donc comme effet de reconstruire le cartilage. Alors, il faut attendre 4 à 6 semaines d'utilisation de la glucosamine pour remarquer une diminution de la douleur, une diminution de l'inflammation. Et ce qui est encore plus intéressant avec ce supplément-là, c'est que non seulement on va freiner la dégradation du cartilage, mais on va venir qu'à le reconstruire lentement. Donc ici, ce qu'on conseille, c'est le sulfate de glucosamine à raison de 500 mg 3 fois par jour. Donc, une fois au déjeuner, une fois au dîner et une fois au souper. Et de vraiment, la personne doit prendre cette glucosamine-là durant plusieurs mois. En fait, il n'y a aucun risque même à prendre la glucosamine sur de nombreuses années même. Alors, il existait auparavant une controverse par rapport à la glucosamine chez les personnes qui sont diabétiques. On pensait qu'il y avait un effet néfaste par rapport au glucose sanguin, mais ça a été, il y a des tests, des recherches là, qui ont été menées et on a pu s'apercevoir que ce n'était pas du tout le cas. Donc, même chez la personne diabétique, il n'y a pas de risque là, à prendre la glucosamine. Alors ici, sulfate de glucosamine, 500 mg 3 fois par jour au repas. Et donc, c'est la raison pour laquelle c'est important de bien connaître les deux types d'arthrite, parce que dans l'arthrite inflammatoire auto-immune, la glucosamine servirait à rien. Alors, c'est vraiment ici pour l'arthrite simple, l'arthrite qu'on retrouve au niveau donc non auto-immune, qu'on retrouve au niveau d'une articulation habituellement là, qui est touchée. Vous allez voir que sur le marché, il existe de la glucosamine qui est combinée à de la chondroïtine. Alors, la chondroïtine a été aussi a été recherchée et on a constaté que oui, effectivement, ça pouvait être intéressant, mais assurez-vous que s'il y a de la chondroïtine dans le supplément, que ça ne fasse pas diminuer la proportion de glucosamine. Alors, moi, j'ai aucun problème quand les gens me proposent une glucosamine avec chondroïtine, mais en autant que la glucosamine demeure à 500 mg dans chacun là, des capelets ou des gélules. L'autre chose aussi, on va s'assurer, pour éviter toutes les allergies, on va s'assurer de trouver une glucosamine qui est végétalienne. C'est-à-dire que la plupart là, de la glucosamine qu'on retrouve sur le marché, c'est une glucosamine qui est faite à partir de crustacés, de crevettes. Et on a pu remarquer qu'il y avait beaucoup d'allergies, des intolérances et même des crises d'urticaire. Alors, il y a quelques compagnies qui en proposent de la glucosamine végétalienne, dont la compagnie AOR, qui en fait une, qui est très intéressante et très performante aussi. Donc ça va être le supplément le plus important. Dans le fond, si on a bien compris, c'est qu'on essaye de freiner la dégradation là, du cartilage. Au niveau des plantes maintenant, on va utiliser 2 plantes. Il y a le curcuma. Donc, vous allez voir de toute façon, le curcuma se retrouve partout là, dans le système ostéomusculaire parce qu'on a un effet très anti-inflammatoire avec le curcuma. Donc, on peut prendre des suppléments de curcuma. Donc, ici, sur le marché, là, il y en a beaucoup qu'on retrouve. Alors ici, vous en avez une, encore une fois, de la compagnie AOR, mais il y a plusieurs compagnies qui en fabriquent
natural factors, Sisu. Donc, ici, c'est de trouver en fait un supplément de curcuma qui va être combiné avec du poivre. Alors, le poivre va rendre la curcumine, en fait, c'est la molécule qu'on recherche, plus disponible, donc plus biodisponible. Donc, prendre son supplément selon la posologie qui est indiquée sur la boîte ou la bouteille, mais aussi, on retrouve sur le marché de plus en plus d'aliments qui contiennent du curcuma mélangés soit avec du poivre ou avec du gingembre, ce qui rend la curcumine plus donc assimilable. Il y a par exemple des kombucha qui vont être des kombucha donc au curcuma combinés avec du gingembre. Alors c'est agréable, c'est bon à boire, hein, c'est bon au goût. Puis on va avoir la curcumine qui va être présente tout au long de la journée là, si on en prend régulièrement. Également, au niveau de vos smoothies, hein, on peut mettre aussi du curcuma et une pincée de poivre dans les smoothies. Donc, ça existe sous forme de kombucha. Il existe aussi des thés, hein, des tisanes. Donc, ici, on en a un en français, curcuma cannelle, qui contient également un peu de gingembre. Alors, ça aussi, c'est intéressant. Tout le long de la journée, c'est très agréable au goût et tout le long de la journée, on en sirote. Donc, on va avoir l'effet anti-inflammatoire qui va être soutenu durant toute la journée. On n'oublie pas qu'en même temps, là, on a nos huiles essentielles, l'épinette ou le pain sur les surrénales qui va aussi avoir un effet donc de calmer hein, les foyers inflammatoires. Alors, donc, il y a la curcuma. Le curcuma qu'on peut intégrer donc à notre alimentation. Et également, il existe une plante qu'on appelle la griffe du diable. Alors, c'est un nom qui est assez particulier. C'est une racine, donc la griffe du diable, qui est une racine qui est très anti-inflammatoire et analgésique. Donc, habituellement, on va faire une décoction. Alors, vous savez qu'avec les morceaux de plantes qui sont plus durs, on va les laisser en fait infuser plus longtemps pour aller chercher les principes actifs qu'il y a à l'intérieur. Alors, habituellement, moi, ce que j'aime faire, c'est soit des infusions longues, là, de au moins 20 minutes à 30 minutes, donc l'équivalent d'une cuillerée à thé par tasse d'eau chaude, mais encore mieux, j'aime faire tremper ce genre de racines-là dans l'eau toute la nuit. Alors, on fait bouillir l'eau, on va verser sur ici la griffe du diable et on va laisser macérer toute la nuit. Donc, le lendemain, on va avoir un breuvage qui va être très rempli là, de ces principes actifs et encore une fois qu'on va pouvoir boire là, tout le long de la journée. Évidemment, on ne prendra pas la griffe du diable toute seule, ça ne sera pas agréable au goût. On peut mélanger donc la griffe du diable avec la plante d'ortie et un peu de menthe verte. Juste ces trois-là, déjà, on aurait un effet intéressant là, sur l'arthrite. Donc ça, c'est un produit qu'on retrouve soit en supplément. Moi, j'aime beaucoup le prendre, j'aime le suggérer en tisane. Et c'est un produit qui est très, très efficace. La griffe du diable. Maintenant, au niveau des hydrolats, alors dans les hydrolats qu'on avait vus, il y avait donc la mélisse qui avait un effet anti-inflammatoire à la fois à l'interne et à l'externe. Donc, on se rappelle que les hydrolats, c'est une cuillerée à soupe par tasse d'eau chaude ou froide, 1 à 3 fois par jour, et aussi faire des compresses. Donc, on pourrait tremper un linge dans un peu d'hydrolat de mélisse et venir faire des compresses pour aller chercher l'effet apaisant et soulageant et analgésique. Donc, 1 à 2 fois dans la journée. Au niveau des autres recommandations, l'exercice, malgré le fait que c'est douloureux de faire des exercices lorsqu'on a de l'arthrite, c'est important de pas, en fait, c'est important de casser le réflexe de ne plus bouger. Alors, lorsqu'on a une douleur dans une articulation, on a tendance à de moins en moins l'utiliser, cette articulation-là. Et à ce moment-là, on va avoir un effet, en fait, qui va venir lentement dégrader, en fait, tous les muscles et tous les os, tout le corps là, de l'articulation. On va
en fait, activer là, la dégradation encore plus rapidement. Alors, c'est important de rester actif et de ne pas tomber dans cette inactivité et d'y aller avec des mouvements très, très doux. Donc, le tai chi, le qigong, ou aller aussi se baigner, hein, faire ça en douceur, donc la baignade. Alors ici, c'est ou même juste la marche, hein, l'idée de marcher dans un parc pour avoir quand même un bon mouvement, là, une bonne circulation au niveau des articulations. Donc, les exercices. Diminuer le stress, pourquoi? Parce que le stress, on sait, crée beaucoup d'inflammation dans le corps et aussi va avoir un effet très acidifiant. Alors, la personne qui court tout le temps, qui ne mange pas bien, va avoir évidemment des effets plus prononcés là, sur les articulations. Alors, adopter des pratiques comme, par exemple, on parlait du Qigong, mais aussi de la méditation, le yoga, pour s'assurer qu'on diminue là, le taux de cortisol dans le sang. Et enfin, on peut se faire une crème ou acheter une crème à base de poivre de Cayenne. Alors, comme la plupart d'entre vous savez maintenant comment faire vos propres crèmes, on va ajouter une pincée de poivre de Cayenne dans notre crème finale, remuée. Et cette crème-là va avoir un effet réchauffant, va avoir un effet... Voyez-vous, ici, on veut réchauffer, alors que ça va être le contraire dans l'arthrite, dans la polyarthrite auto-immune. C'est le contraire, ça va être chaud, on va vouloir rafraîchir. Ici, dans l'arthrite, c'est le contraire. On va y aller avec donc une crème qui est chaude, qui va faire du bien 1 à 2 fois par jour. Et il n'y a rien qui empêcherait là, de mettre vos autres produits, vos autres huiles essentielles. Donc, on pense à la gaultérie, l'eucalyptus citriodora, le basilic, plus une pincée de cayenne pour venir masser sur la région 1 à 2 fois par jour, ou plus si nécessaire. Alors voilà, dans l'ensemble, là, ce qu'on a à conseiller à une personne donc, qui souffre d'arthrite non auto-immune, diminuer les aliments acidifiants, augmenter tous les aliments alcalinisants. Au niveau des suppléments, le plus important demeure toujours le sulfate de glucosamine. Ensuite de ça, dans les plantes, on a vu le curcuma et la griffe du diable et la mélisse sous forme d'hydrolat et diminuer le stress, adopter des pratiques douces d'exercice et finalement d'ajouter une pincée de cayenne dans les crèmes. Voilà pour l'arthrite arthrotique. Ensuite de ça, au niveau de la polyarthrite inflammatoire, donc une affection inflammatoire cette fois-ci qui est auto-immune. Alors ici, il s'agit en fait d'une maladie qu'on peut qualifier de plus grave que la première arthrite qu'on a vue. Donc, il s'agit d'une maladie auto-immune qui habituellement touche les deux côtés. Donc, si on a une douleur au poignet, habituellement, ça va être les deux côtés, au niveau des coudes, au niveau des épaules. Donc, c'est une atteinte qui est bilatérale. Les femmes sont plus touchées que les hommes. Alors, c'est 3 femmes sur un homme là, qui va souffrir là, de cette polyarthrite rhumatoïde. Alors, comme toutes les maladies auto-immunes, comme la plupart des maladies auto-immunes, la polyarthrite inflammatoire se manifeste sous forme de crise. Alors, on a un moment de répit et puis soudainement, soit dû à une fatigue, un choc, un stress, on va avoir une poussée donc d'inflammation et la douleur peut être très, très aiguë. Alors, ce qu'on va retrouver, c'est une inflammation qui est accompagnée de chaleur, de tuméfaction et vraiment une enflure qui peut être assez impressionnante. Alors, lorsqu'on dépose la main, on le sent que c'est chaud. Hein. Donc, par crise, la douleur, habituellement, va être plus présente le matin, contrairement à l'autre forme d'arthrite. Et aussi, il peut, et la plupart du temps, il y a d'autres symptômes dans le corps. Donc, à part les articulations qui vont être atteintes, on va avoir beaucoup de fatigue ici et très fréquemment des poussées de fièvre. Et malheureusement, donc comme c'est une maladie auto-immune, c'est le corps en fait qui attaque ses propres articulations. Le corps va aussi attaquer d'autres parties de l'organisme, donc habituellement les reins, donc habituellement c'est au niveau des organes,
il va y avoir les reins qui peuvent être touchés, le péricarde. Donc, on va traiter la polyarthrite vraiment comme toute autre maladie inflammatoire, auto-immune inflammatoire. Donc, il va falloir s'adresser en fait à l'ensemble, hein, tout ce qui amène habituellement une réduction des symptômes lorsqu'on traite l'ensemble des causes. Alors, la première chose au niveau de l'alimentation, réduire tous les aliments qui sont pro-inflammatoires et plus spécifiquement les oméga-6, les corps gras qui sont riches en oméga-6. Donc, on pense à l'huile de pépins de raisin, à l'huile de soya, l'huile de tournesol, l'huile de cartame, huile de maïs et les huiles qu'on retrouve sur le marché comme les huiles avec lesquelles souvent les gens vont cuisiner. Souvent, ce sont des huiles qui sont premièrement d'une qualité médiocre et qui sont très riches en oméga-6. Donc, je parle des huiles très peu chères qu'on retrouve dans les grandes épiceries là, pour cuisiner. Alors, réduire les oméga-6 à leur plus strict minimum et au contraire, augmenter abondamment les gras de style oméga 3, donc l'huile de lin, l'huile de chanvre et les graines de chia. Donc, s'assurer que dans la journée, il y a donc ces bons gras là, qui se retrouvent dans l'alimentation et au moins une cuillerée à soupe d'huile de lin par jour. Donc, déjà là, on aurait une belle activité au niveau anti-inflammatoire des oméga 3. Ensuite de ça, on va adopter une diète qui est une diète saine, santé, qui est très naturelle, qui est très peu transformée et qui contient aussi le moins de sucre possible. Donc, on pense à la diète méditerranéenne où est-ce qu'il y a des huiles d'olive et des aliments qui sont très bénéfiques pour le corps, comme par exemple les artichauts, les aubergines, donc tous ces aliments-là qui sont alcalinisants et qui nourrissent l'organisme. Donc des légumes, des noix, des avocats aussi, et éliminer là, complètement tous les aliments qui sont pro-inflammatoires, dont les viandes. Alors, le plus important ici, ça va être de rétablir en fait la santé du microbiote. Alors, les maladies auto-immunes partent d'un microbiote qui est perturbé. Alors, ce qu'on a vu dans la première partie là, sur la santé du microbiote va être très, très bénéfique et très, très pertinent ici. Donc, de faire passer le test à la personne qui vous consulte et d'apporter là, des changements nécessaires au niveau de l'alimentation et de s'assurer, par exemple, qu'il n'y ait pas de blé, pas de gluten là, dans l'alimentation. Alors, la priorité, diminuer les oméga-6, augmenter de façon substantielle les oméga-3, rétablir la santé du microbiote en éliminant, entre autres, là, le blé et tous les allergènes et les sucres et les aliments là, qui sont dénaturés. Ensuite de ça, au niveau des suppléments, alors on va avoir besoin d'antioxydants. Il y a beaucoup de recherches qui ont démontré que chez les personnes qui souffrent de polyarthrite inflammatoire, le taux d'antioxydants est très, très bas dans l'organisme. Donc, on pense à une alimentation donc riche en antioxydants, beaucoup de légumes qui vont être colorés et penser à une bonne quantité de bleuets à tous les jours. Alors ça reste mon aliment préféré antioxydant parce qu'il y a très peu de sucre dans les bleuets et c'est un des fruits qui est les plus performants là, au niveau anti-inflammatoire et riche en antioxydants. Donc, soit ça et ou de prendre, si on voit que la personne a de la difficulté au niveau de son alimentation, on va se rabattre sur des suppléments. Donc, par exemple, le sélénium. Alors, le sélénium, qui est un antioxydant puissant, donc on l'a dans plusieurs compagnies. Alors, c'est 100 microgrammes, hein, ça vient en capsule de 100 microgrammes, puis il s'agit d'en prendre une par jour. Donc, le sélénium qui est très important, un antioxydant très important. Il y a la vitamine C aussi, dont j'avais parlé dans la première capsule. Donc, moi, j'aime la vitamine C, l'acide ascorbique en poudre, à raison là, de au moins là, 3000 mg par jour pour aller chercher donc l'effet antioxydant, donc sur les radicaux libres là, qui sont produits en abondance dans ce genre de maladie-là.
Ensuite de ça, au niveau des plantes, on revient avec le curcuma et la griffe du diable et on va aussi ajouter des plantes qui sont anti-inflammatoires, dont le sapin, donc une belle plante d'ici. On va se faire des tisanes et les gens habituellement n'ont pas de difficulté à incorporer donc dans leur alimentation le sapin sous forme de tisane. Ça sent bon, ça goûte bon. Donc, se faire quelques tisanes par jour de sapin. On a également le gingembre, donc d'avoir soit d'en mettre dans son alimentation ou même dans des tisanes ou couper des rondelles de gingembre et encore là de faire une bonne décoction et boire doucement là, durant la journée. Et la réglisse. Donc la réglisse qui a un effet très anti-inflammatoire sur l'ensemble du corps. Alors on l'a soit en bâton ou bien en petits copeaux comme ça, et on va l'intégrer donc à une tisane. Donc une tisane qui contiendrait de la réglisse, qui contiendrait du sapin, un peu de gingembre et la griffe du diable qu'on avait vue un peu plus tôt. Et une pincée de curcuma. Donc là, ce serait un beau mélange là, qui aurait un effet très, très bénéfique. Ensuite, au niveau des hydrolats, on revient avec la mélisse à l'interne et en compresse sur les régions qui sont douloureuses, mais cette fois-ci, on va mélanger avec de la menthe poivrée. Alors, dans ce genre de rhumatisme, donc dans ce genre d'arthrite, il y a beaucoup d'inflammation, c'est très, très chaud. Alors ici, on va venir appliquer de la fraîcheur de l'hydrolat de menthe poivrée sous forme de compresse. Ça va faire du bien, ça va être très bénéfique. Et finalement, revenir encore une fois au niveau des autres recommandations, revenir avec nos suggestions de Qigong, de Tai Chi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent les gens, surtout si la maladie a progressé, si la maladie elle est avancée, les gens souvent vont avoir l'impression que c'est irréversible et qu'ils sont condamnés là, à ne plus bouger puis à souffrir. Hein? Parce que ça, c'est une souffrance qui est tellement aiguë, en fait, qu'elle nous réveille la nuit. Alors, je l'ai vu trop souvent. J'ai vu vraiment des améliorations très, très, très spectaculaires, en fait, parce que c'est une maladie de civilisation ici. Alors, lorsqu'on change ces habitudes-là, on peut certainement grandement améliorer là, la qualité de la vie de la personne. Alors, très important donc de ce qui est à l'origine, c'est un régime qui est pro-inflammatoire, donc de renverser ça. C'est un régime qui est acidifiant, c'est de renverser ça avec une alimentation plant food base. Donc, de réduire les inflammations donc, au niveau de l'alimentation, de augmenter en abondance les antioxydants, soit sous forme de suppléments et ou dans l'alimentation, et de prendre des produits qui vont avoir des plantes là, qui vont avoir un effet anti-inflammatoire. Et évidemment, ici, vu qu'il s'agit d'une maladie qui est plus sévère, il va falloir absolument aller voir ce qui se passe au niveau du microbiote. Alors, parce que c'est une maladie, en fait, qui touche tout l'organisme, hein, va falloir aller voir donc le microbiote et réparer donc l'intestin et s'assurer là, qu'il y a une bonne flore là, saine et abondante. Alors, polyarthrite inflammatoire. Et finalement, ce qu'on va rencontrer en consultation, c'est l'ostéoporose. Donc, le nom l'indique, hein, c'est la porosité des os. Alors, ici, c'est habituellement un problème, premièrement, au niveau des minéraux de calcium, magnésium, qu'il n'y a pas assez dans l'alimentation. Alors, s'assurer d'avoir une alimentation riche dans ces deux minéraux-là, calcium, magnésium. Proscrire les boissons gazeuses. Alors, avec tout le potassium qu'il y a dans les colas, on va venir complètement déséquilibrer l'harmonie, l'équilibre qu'il y a entre le calcium et le magnésium et acidifier l'organisme. On a vu tantôt ce que ça faisait. Et on va à ce moment-là proposer donc de manger, donc de consommer des aliments riches en calcium magnésium, dont le brocoli, la graine de sésame, les légumes verts. Et chez les femmes, en fait,
un autre problème qu'on rencontre, les femmes ménopausées ont plus de risques de développer de l'ostéoporose. Alors, on va leur proposer d'ajouter une abondance de produits qui proviennent du soya. Donc, le tempeh, le lait de soya, le tofu, tout ce qui va être donc du soya fermenté surtout, va avoir un effet très, très, très bénéfique, va venir en fait prendre le calcium que dans notre alimentation et vraiment le faire pénétrer dans les os. C'est la raison pour laquelle en Asie, on voit très peu de femmes qui souffrent d'ostéoporose à la ménopause parce que durant toute leur vie, elles ont consommé beaucoup, beaucoup de soya. Donc, soya, donc sous forme de tofu, en fait, la graine de soya aussi, le tempeh. Il y a tellement de produits aujourd'hui à base de tofu et de soya qu'on peut en consommer là, régulièrement dans la journée. Alors, ça va venir fixer le calcium-magnésium dans les os. Ensuite de ça, au niveau des suppléments, on va proposer donc des suppléments habituellement qui sont mélangés ensemble, le calcium et le magnésium. Donc ici, on veut, habituellement, la proportion va être 2 fois le calcium pour une part, là, donc 2 calcium pour une part de magnésium. Alors, on va choisir la forme de citrate. Alors, le citrate de magnésium va être beaucoup plus assimilable et se fixe mieux dans les os. Alors, l'idée ici, c'est soit de prendre un supplément de calcium, donc de 800 à 1200 mg par jour, et au niveau du magnésium, 400 à 800 mg par jour sous forme de citrate. Il faut garder en tête qu'à partir des dosages de 500 mg avec le magnésium, on peut commencer à avoir de la diarrhée, donc des selles molles. Alors, lorsqu'on arrive à ça, c'est qu'on a dépassé notre dose, alors on va juste diminuer. Donc, si par exemple, c'est à partir de 500 mg qu'on développe de la diarrhée, on va diminuer à 400 mg par jour. Donc, calcium-magnésium. Et ce qui fixe le calcium-magnésium dans les os, c'est la vitamine D. Alors, on en avait parlé dans la première capsule, trouver une vitamine D qui provient de l'olive et non pas de la peau là, des moutons. Donc, la vitamine D, 400 unités minimum là, par jour, 400 unités internationales par jour. Donc, calcium, 800 à 1200 mg par jour, magnésium, 400 à 800 mg par jour et la vitamine D, minimum 400 unités internationales jusqu'à 1000 unités internationales par jour. Ensuite de ça, il y a la prêle. Au niveau des plantes, on va se faire des tisanes de prêle. Alors, sûrement que vous en avez vu en marchant dans la forêt ou dans les parcs. La prêle, c'est, on dirait une queue de cheval, en fait. Hein? Donc, c'est une plante qui est très reminéralisante, qui contient beaucoup de calcium, beaucoup de magnésium, surtout lorsqu'on la mélange avec de l'ortie. On va avoir un taux très intéressant ici de calcium-magnésium parfaitement assimilable, parfaitement le bio-identique qui va renforcer nos os et prévenir là, donc l'ostéoporose, donc la prêle. Et chez les femmes ménopausées, on va se tourner vers les plantes qui sont estrogène-like, dont la lactée à grappe noire. Alors, la lactée à grappe noire, c'est une racine, donc une racine qui est bien dure, une racine noire, et qui, donc, soit se retrouve sous forme de supplément ou qu'on peut consommer sous forme de décoction, puisque c'est une racine, et va venir suppléer donc la baisse des estrogènes qui mène à l'ostéoporose. Alors ça va être très important chez les femmes ménopausées de ne pas oublier d'intégrer dans notre traitement des produits qui sont des phytoestrogènes, sinon on va avoir de la difficulté là, à fixer le calcium-magnésium dans les os. Alors choisir donc soit un supplément de lactée à grappe noire, ou bien la boire là, sous forme de décoction. Également, chez la femme ménopausée, on va proposer la graine de lin moulue pour aller chercher aussi là, les phytoestrogènes. Au niveau des hydrolats, on revient avec la mélisse sous forme de compresse pour les douleurs, l'inflammation, pour le côté rafraîchissant et analgésique.
et revenir avec le tai chi, très, très, très important. Encore une fois, on revient, il y a tellement d'études qui ont été faites en anthropologie au niveau des femmes asiatiques, pourquoi elles n'ont pas de symptômes de ménopause, pourquoi elles n'ont pas d'ostéoporose, c'est parce que, premièrement, tous les produits qu'elles consomment, qui sont des phytoestrogènes, mais aussi, elles font beaucoup, beaucoup plus d'exercices, ça a été bien démontré, que nous. Alors, elles sont constamment soit en train de marcher ou soit en train d'utiliser leur vélo pour se rendre d'un point à l'autre. Et également, le tai chi, le qigong, ce sont des pratiques qui sont vraiment intégrées dans la culture. Il y a des parcs où est-ce qu'on rencontre des centaines de personnes le matin avant d'aller travailler qui font leur tai chi ou leur qigong. Donc, très important d'adopter, donc de mettre en pratique là, ces activités-là. L'autre chose aussi, évidemment, dont on va faire attention dans le cas de l'ostéoporose, donc la sédentarité, le manque de calcium, mais aussi la mauvaise hygiène de vie, la cigarette, l'alcool, la sédentarité et les aliments là, qui sont non vivants, donc transformés et très sucrés. Alors voilà ce qui complète donc cette partie sur les traitements complémentaires au système ostéomusculaire. Donc ce qu'on va retenir ici, on avait déjà vu nos formules d'huile essentielle. On va donc joindre à nos formules les conseils alimentaires, les plantes et les conseils d'hygiène de vie dont on a parlé. Le plus important va être de différencier. Donc, on se rappelle qu'on ne peut pas poser un diagnostic. La plupart du temps, les gens vont savoir de quoi ils souffrent. Donc, est-ce que c'est une arthrite simple, une polyarthrite inflammatoire ou de l'ostéoporose? Mais vous avez pu constater que dans les 3 cas, le traitement est très différent. Dans un premier, on a la glucosamine. Dans le deuxième, on est plutôt dans des antioxydants, des anti-inflammatoires. Et dans le troisième, on est plutôt dans des suppléments de calcium, magnésium et de suppléments de phytoestrogènes qui vont venir fixer là, ces minéraux-là. Alors voilà ce qui complète donc cette partie. On se revoit dans la prochaine vidéo où est-ce qu'on va regarder ensemble les traitements complémentaires aux problèmes hormonaux. À bientôt!